En règle générale, la première chose que je vais faire d'abord, c'est faire allonger la personne. Soit sur une table, soit par terre, ça dépend des personnes, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la hauteur, donc je m'adapte. Je crée une ambiance, parce que j'aime bien. Donc un petit peu de lumière, un petit peu de... J'utilise aussi beaucoup l'aromathérapie, donc je vais souvent diffuser des huiles essentielles et je vais mettre de la musique. Je demande toujours à la personne ce qu'elle préfère, si elle préfère de la musique de la nature ou du classique ou des musiques plus typiques méditation. Enfin, ça c'est vraiment la personne. Puis parfois elle préfère le silence. En tous les cas, je crée une ambiance et je vais toujours commencer par travailler sur l'ancrage, par les points d'acupuncture, parce que c'est ce qui va permettre aussi à la personne d'intégrer son soin de manière beaucoup plus efficace. Donc je commence toujours par les pieds. Et ensuite, je vais aller chercher dans le corps les endroits qui me paraissent opportuns par un questionnement toujours. Hein. Donc c'est-à-dire que si la personne vient me voir en disant oh, « je suis bloquée du dos, j'ai été voir des ostéos, des kinés, des machins, il n'y a rien qui passe » parce que je trouve que c'est vraiment important de passer par là, voire de faire une radio du dos parce qu'il peut y avoir des déplacements. Et je ne suis pas chiropracteur, ni ostéopathe, ni médecin, je le rappelle. Mais en tous les cas, je vais aller investiguer autour de qu'est-ce qui peut s'être passé dans sa vie dernièrement, qu'est-ce qui lui crée ce poids. Et donc petit à petit, ça va m'amener les mains. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que même si c'est le dos qui est bloqué, ça peut venir d'ailleurs. Par exemple, si je suis très en colère, c'est le foie qui va prendre en premier. Donc je vais aller travailler sur le foie. Si je suis très fatiguée, c'est ma rate qui va être touchée. Pourquoi? Parce que la rate, c'est le groupe électrogène du corps. Et la rate, elle a un temps de vie, entre guillemets, en tous les cas, une capacité de réserve, allez chercher le mot, de 40 jours. Au-delà de 40 jours, on va tomber sur des états de fatigue très importants qui peuvent être un burn-out, qui peuvent être un état dépressif ou des états mélancoliques très très forts, parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est déraciné, d'où l'importance de l'ancrage dont je parlais tout à l'heure au départ. Et donc petit à petit, je vais en fait aller chercher les points d'acupuncture qui ont besoin d'être relancés, je dirais, pour faire en sorte que la personne, quand elle repart de mon cabinet, elle ait un sentiment d'être reboostée. Alors, l'effet secondaire des soins énergétiques, il faut le savoir, c'est que bien souvent, après un soin comme ça, les gens me disent « Qu'est-ce que j'ai dormi? J'ai été fatiguée, j'ai bien dormi. » C'est normal. Parce qu'en fait, on amène le corps à lâcher prise. Pourquoi? Parce que toutes les tensions du corps, en fait, ça va souvent avec le fait de tenir les rênes parce qu'on veut absolument maîtriser sa vie. Et moi, ce que je travaille avec les gens, c'est comment lâcher prise et accepter ce qu'il se passe dans le corps. Pourquoi? Parce que le corps est un messager. Et que si on est trop dans la retenue, du coup, le cerveau ne peut pas intégrer le message que le corps lui envoie sur l'attitude à mettre en place dans sa vie. Et vraiment, moi j'approche les soins énergétiques vraiment sur cette compréhension de qu'est-ce que le corps a à me raconter. Quand on est sur quelqu'un qui vient pour la première fois, je propose souvent 4 à 5 séances. Pourquoi? Pas pour faire du chiffre pour du chiffre, soyons clairs, mais parce qu'en fait, je vais l'amener à travailler et à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans son corps. Ce qui permet que quand on a fini la phase des 4-5 soins, quand la personne s'en va, elle va savoir à quel moment elle aura besoin de rééquilibrer son corps. Donc c'est elle qui va devenir autonome dans son besoin de réalignement à un moment ou un autre. Et je vais aussi accompagner les personnes sur l'automassage. Il y a des points qu'on peut aller chercher soi-même ou des petites méthodes qui peuvent permettre aussi de se réaligner rapidement. Par exemple, sur le discernement et le jugement, il y a un petit soin comme ça, où on se prend comme ça, qui est suffisant pour aller, ce qu'on appelle, restimuler les croisés, ça s'appelle comme ça en soins énergétiques, qui permet de retrouver de l'équilibre, jugement, altruisme, donc pour trouver du discernement dans sa vie et être au plus juste dans ce que l'on fait.